Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je vais te faire une vidéo supplémentaire sur les deuils amoureux. Après avoir travaillé pendant des centaines et des centaines d'heures sur ce genre de problème, je me suis rendu compte qu'il y avait deux manières différentes de fonctionner qui ressortaient régulièrement. Et il y a une partie, il y en a d'autres, hein, mais c'est celle que j'ai rencontrée le plus souvent. Il y a une partie qui va être des personnes qui vont encore être très activées sur leur conjoint. Ça veut dire que dès qu'elles vont le voir, dès qu'elles vont en parler, dès que quelqu'un d'autre va en parler ou avoir un truc qui les remémore, il va avoir tout d'un coup beaucoup de colère qui va ressortir. Et en travaillant, on se rend compte que derrière la colère, il y a d'autres choses, mais que c'est surtout la colère et alors la rancœur et une espèce de réaction urticante par rapport à cette personne-là. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont avoir, même après des mois et des années, du mal à lâcher cette relation. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, avant cette relation, avaient l'habitude de sentir des choses pas sympas, comme un raté, pas assez bien, mise de côté, ou pas aimable, dans le sens qu'on pouvait pas aimer. Et tout d'un coup, cette personne arrive dans leur vie et tout d'un coup, ça ouvre une parenthèse. Et il y a cette relation qui n'est pas toujours sympathique, hein. Elles peuvent même parfois être vraiment toxiques. Et quand la parenthèse se ferme parce que la personne s'en va, eh bien, c'est comme si tout d'un coup, ils se reprenaient tout ce qu'il y avait avant cette parenthèse dans la tronche à nouveau, parce qu'ils ne l'ont pas travaillé pendant la relation. Et donc ça revient. Et ça leur fait tellement mal que quelle que soit la qualité de la relation qu'ils avaient, ils préféreraient qu'elle revienne. Et alors ils restent accrochés parce qu'ils préféraient qu'elle revienne même si elle me traite mal, même si elle me trompait, même s'il me trompait, même s'il me battait, je préfère qu'il soit là. Parce que comme ça, je n'ai pas à sentir ça. J'ai peut-être d'autres soucis, mais je n'ai pas à sentir ça. Et dès qu'on peut travailler là-dessus, et là c'est un travail qui parfois peut être long parce que c'est un vrai système de croyance qui est ancré, c'est une identité qui est créée là-dedans. Et dès qu'on peut travailler sur ça, tout d'un coup, le ballon de la relation se dégonfle. Et c'est important de travailler là-dessus parce que ou ils vont rester dans cet état-là, ou ils peuvent retomber sur le même style de partenaire. Et donc, c'est souvent ces deux types de courants que je retrouve. Et autant la deuxième, la personne qui est là pendant cette relation, eh bien, elle vient généralement parce qu'elle a un problème avec ça. Et l'autre, souvent, vient me voir pour quelque chose... Pas pour ça. Et elle dit non, moi je ne veux pas travailler ça parce que le problème, c'est l'autre. Et c'est lui qui était un salaud, et c'est elle qui me trompait, et tout d'un coup, waouh, et plein de colère, plein d'activation, et ce connard, et tu sais pas ce qu'il a fait, et machin et tout. Et donc, à la base, ils ne viennent pas pour travailler ça. Mais quand moi je fais l'anamnèse, ou quand je fais, je demande toutes les... C'est tellement présent, c'est tellement gros, qu'à un moment, on est obligé de bosser dessus. Et là, derrière, souvent, il y a de la culpabilité, de la rancœur, et il y a aussi une manière d'être agrippé. Et l'autre est agrippé parce qu'il voudrait se sentir autrement, et l'autre est agrippé parce qu'elle a énormément de rancœur, ou il a énormément de rancœur. Et donc ça, c'est les deux courants. Si jamais vous vous retrouvez là-dedans, c'est important que vous puissiez tapoter. Si vous reconnaissez dans le fait que dès que l'autre apparaisse, que ce soit verbalement, que ce soit dans un objet ou quoi que ce soit, eh bien, vous vous sentez activé, c'est important de tapoter dessus. Parce que pour vous, c'est de sa faute, c'est un connard, c'est une connasse, etc., etc. Mais dans cette situation-là, il a le contrôle de votre vie. Vu que dès qu'il apparaît, vous êtes altéré, ça veut dire que vous lui donnez un contrôle de votre vie. Et c'est important de vous libérer de tout ça. Et si vous êtes dans le deuxième courant, effectivement, c'est important de venir, mais c'est surtout venir travailler sur vous, pas sur la relation. C'est sur vous. C'est ça que tout d'un coup, vous perdez. Et donc,
pouvoir vous reconstruire pour pouvoir vivre une vie différente. Donc voilà, c'était ma vidéo. Je ne fais pas plus long parce que je me répète. Mais donc voilà les courants que j'ai le plus souvent dû travailler avec les personnes pour les aider à récupérer le contrôle sur tout ça. Donc voilà, si ça vous a plu, si ça vous intéressait, si ça vous a permis de vous rendre compte que vous ou quelqu'un que vous connaissez se trouvait dans cette situation-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas dans la vidéo. Vous pourrez forwarder ça à quelqu'un qui peut en avoir besoin et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt, ciao! Et libérez-vous, c'est vos ex, c'est fini, libérez-vous de tout ça pour récupérer le contrôle de votre vie, redevenir la personne la plus importante de votre vie et comme ça pouvoir attirer des personnes qui vont mieux vous traiter. Allez, ciao!